La maisonnée du lecteur impérial Dong Mo-han était importunée par des renards qui faisaient pleuvoir drus comme grêle, tuiles, briques, cailloux et pierres aux moments les plus inattendus. Chacun, alors, de courir se cacher dans l'attente d'une accalmie complète pour ressortir vaquer à ses occupations. Dong en était si affecté qu'il emprunta la résidence du connétable Sun Zuo-ting pour y effectuer un déménagement conjuratoire. En vain. Les embarras des renards maléfiques continuaient à se produire comme auparavant. Un jour où il se tenait dans la salle d'attente de l'audience impériale, Dong en vint à parler de ces étranges manifestations. L'un des hauts dignitaires présents lui recommanda le prêtre taoïste Tiao Ming, du pays à l'est des passes. Il habitait la cité interdite réservée aux Mandchous, était chargé de la direction générale des arts divinatoires et avait la réputation d'être très efficace. Dong se rendit donc chez l'exorciste pour le prier d'intervenir. Celui-ci lui traça une conjuration à l'encre rouge, à coller au mur dès son retour. Nullement impressionnés, les renards redoublaient d'activité dans les jets de projectiles. Le maître de maison s'en plaignit à nouveau auprès du prêtre taoïste. Indigné, celui-ci se rendit alors en personne chez Dong et y dressa un autel afin de procéder à un exorcisme dans les règles. On vit bientôt un énorme renard se prosterner au pied de l'autel. Les domestiques nourrissaient une haine profonde contre cette créature qui leur avait fait subir depuis si longtemps tant d'avanies. Une servante s'approcha pour le frapper, mais elle s'effondra, le souffle coupé, avant de l'atteindre. « La créature est si redoutable que je ne saurais moi-même la soumettre immédiatement » s'exclama l'exorciste. « Comment cette fille a-t-elle pu chercher à l'agresser aussi étourdiment ?» Puis il ajouta « Autant emprunter son corps pour l'interrogatoire du renard. Ça devrait marcher. » Il fit le signe de la hallebarde avec 2 doigts et marmonna longuement des invocations. Soudain, la servante se releva et s'agenouilla. Comme l'exorciste l'interrogeait sur son habitat d'origine, le renard répondit par la voix de la servante. « Nous sommes des territoires de l'Ouest, entrés à la capitale il y a 18 générations. » « Comment vous tolérez un instant de plus dans la ville où demeure le moyeu du char impérial? Déguerpissez au plus vite. » Comme le renard ne répondait pas, l'exorciste tapa sur la table en grondant. « On aurait la prétention de résister à mes ordres? Si tu tergiverses un instant de plus, la loi sera sans pardon. » Recroquevillé de frayeur, le renard consentit alors à observer respectueusement ses directives. Comme l'exorciste le pressait de les mettre à exécution, la servante retomba inanimée. Il lui fallut un bon moment pour revenir à elle. Peu après, apparurent soudainement 4 ou 5 masses blanches qui roulaient comme des ballons. Elles allaient le long de l'auvent, se poursuivant l'une l'autre, et disparurent en un clin d'œil. Dès lors, le calme régna sur la résidence.